Salut à toutes et tous, de nouveau Julien pour une vidéo consacrée aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler d'un nouvel outil que j'utilise qui me permet, voilà, si tu as cliqué sur le lien, sur le titre pardon, de la vidéo, tu as vu que j'ai mis le mot Photoshop. Là, on va voir qu'on peut se permettre de ne pas forcément connaître bien Photoshop, ce qui est mon cas aujourd'hui, de pouvoir passer par des outils qui sont quasiment similaires pour faire notamment du graphisme sur Internet. Donc cet outil s'appelle Pixlr, voilà, donc c'est P-I-X-L-R. C'est un outil qui est disponible directement sur Internet via une URL, donc il est gratuit. Tu as deux versions, je te conseille d'utiliser la version directement, pas la version simplifiée, tu vas voir quand tu vas arriver dessus. Si par exemple j'ouvre un nouvel onglet, tu vas voir ça. Tac. Voilà. Ici directement. Donc moi je recommande d'utiliser le Pixlr Editor et pas forcément le Pixlr Express. D'accord? Parce que tu as quand même plus de fonctionnalités, c'est le but. Donc, moi je m'en suis servi ici dernièrement pour notamment pouvoir détourer une de mes photos ici. Donc on va voir un petit peu zoomer, donc ça va un petit peu pixeliser. Donc je ne veux pas forcément trop non plus que ça le fasse. Je vais te montrer du coup sur ma chaîne YouTube, ce sera peut-être plus simple. Si on va dessus, hop, je vais te montrer ça. Si on revient, tu vas voir, voilà, ici, là, tac, on pourrait faire ça comme miniature. D'accord? Donc on voit bien que ici c'est directement ce que j'ai fait notamment sur Canva. Si tu ne connais pas cet outil, c'est un outil qui est très facile à utiliser aussi pour faire du graphisme. Et là on voit que du coup j'ai pris ma photo à moi qui est donc cette photo-là, et que je suis venu en fait la détourer sur Pixlr, et ensuite j'ai ajouté un petit reflet ici, voilà, c'est-à-dire une petite ombre en plus, qu'on voit beaucoup sur des miniatures sur YouTube. Et je trouve que c'est un effet qui est assez sympa aussi par rapport à ça. Donc comment tu pourrais faire pour faire ça? Il faudrait simplement que tu ailles ouvrir ici donc, une nouvelle image depuis ton ordinateur. Donc, on va prendre un exemple. On va aller chercher cette photo-là, par exemple, ici. Voilà, donc, tu vois, c'est ma photo. Moi, j'utilise quasiment ma photo de profil que je mets sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Et après, directement, il faudrait que je vienne ici, avec le lasso, venir faire le contour de ma forme. Alors, je ne vais pas m'amuser à tout faire parce que c'est un travail qui demande un petit peu de temps, surtout si tu veux le faire de façon professionnelle, d'accord? Donc, tu aurais directement ici ton lasso. Voilà, donc là, c'est pas très bien fait. Hein. Tac, donc il faudrait que tu viennes faire le tour que tu as envie de ta forme. Voilà, tac, et là, tu vois bien qu'il a sélectionné. Donc, ce qui est important, c'est après, c'est de bien zoomer ici. Hein. Comme ça te permet vraiment de pouvoir faire un travail très propre. Et je recommande quand même de le faire aussi avec sa souris. D'accord? Parce que voilà, parce qu'il est vraiment, c'est quand même assez sensible. Et là, tu vois, je suis directement avec mon pavé directionnel, donc c'est pas forcément top. Ok? Donc tu pourrais en fait venir ici directement détourer la forme que tu as choisie. Ok, directement là, tac. Et après, du coup, tu pourrais arriver à faire la même chose que ce que j'ai fait là. Donc on va pas enregistrer ça. On va refaire ici, notamment, tu vas voir. On va aller dans téléchargement. Tu vas voir. Tac, 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 on va descendre. On va descendre, on va descendre, on va descendre. Par exemple, ici, là. Tac. Voilà, tu vois qu'on a directement ici mon visuel que j'ai fait sur Canva. Tu vois, par exemple. Et ensuite, je suis venu ici ajouter ma forme détourée directement sur Pixlr. Voilà, donc c'est un bon moyen pour faire ça. Et tu peux régler du coup ici la partie ombre. Tu peux le régler, c'est au niveau du reflet. Ok, donc ça c'est assez facile aussi à trouver, il y a plein de tutoriels sur internet dessus, donc je ne vais pas forcément m'étendre. Hein. Moi surtout ce que je veux faire c'est vous faire découvrir des nouveaux outils, vous faire découvrir des nouvelles façons pour créer du contenu plus facilement, surtout pour être plus efficace. Voilà. On m'a encore posé la question la semaine dernière quand j'ai formé des personnes, est-ce que c'est important de savoir maîtriser Photoshop pour être community manager? J'ai envie de dire que non. J'ai envie de dire que non, ça dépend bien sûr des fois. Moi c'est sûr que par rapport aujourd'hui, si j'utilise Canva ou Pixlr, je pense qu'il y a des cas où il y a des limites, mais aujourd'hui j'arrive à répondre quasiment à 90% des demandes par rapport à ça. Parce que si aussi vous commencez à apprendre ce métier, vous savez qu'il faut être très polyvalent, on ne peut pas être très fort partout, c'est impossible, d'accord? Donc moi j'ai vraiment cette volonté de développer ma polyvalence, d'utiliser des outils me permettre de faire ça. Et Pixlr, il est très facile. J'utilise, du coup, moi, surtout pour faire ça, je l'utilise aussi des fois pour réduire la qualité de certaines images. Quand vous allez utiliser de la HD, ou des fois vous devez vous en rendre compte sur les plateformes sociales, il y a des problèmes de capacité de stockage. Donc, vous pouvez très bien venir aussi ouvrir votre photo sur Pixlr. Je vais montrer un dernier exemple sur ça. On fait ici ouvrir l'image. Vous allez voir. Voilà.
Tac, par exemple, ça peut être une image qui est tirée d'une banque d'images. Et ensuite ici, fichier, vous allez voir enregistrer. Et là, on peut baisser la qualité. D'accord? Donc ça veut dire que visuellement, la photo, il n'y aura aucun impact. Vous ne verrez pas la différence à l'œil nu. Mais en fait, il y a une résolution qui est moindre. D'accord? Donc la photo prend moins de place. C'est quand même important aussi quand on utilise les différents, quand on utilise beaucoup de contenu multimédia par rapport aux différents réseaux sociaux. D'accord? Voilà, donc l'outil, retiens-le, voilà, Pixlr, PIXLR comme marqué ici. Tu utilises la version du coup Pixlr Editor. Et tu peux du coup retoucher tes photos, tu peux faire du détourage, il y a un jeu aussi de calque comme on peut trouver sur Photoshop, tu peux réduire aussi la qualité de tes photos, tu peux les retoucher directement, donc il est vraiment très utile. Je te conseille de l'utiliser, voilà. Si aussi, n'hésite pas bien sûr à regarder aussi dans la description, j'ai ajouté une liste de plus de 100 outils pour réussir sur les différents réseaux sociaux, pardon, j'ai un peu de mal à parler. Et surtout, n'hésite pas à me suivre, je fais des vidéos régulièrement, je vous donne des conseils très pratiques pour être plus fort sur les réseaux sociaux et pour surtout vous puissiez mieux en saisir les différentes opportunités. Allez, salut, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo consacrée aux réseaux sociaux. Salut, ciao!